Et bonjour les balances, je reviens pour votre horoscope je vais enlever ça, ça me fait un peu, ça me serre le poignet. On revient pour votre horoscope d'août 2023. Alors, on va voir qu'est-ce que les cartes ont à raconter pour vous. Je vais faire un peu différent d'habitude, à savoir que je vais faire le tirage en croix pour les énergies de votre mois. Alors, c'est parti. Alors, je vous explique au fur et à mesure, vous ne verrez probablement pas tout, je pense, mais... Alors, l'état dans lequel vous entrez dans ce mois, on va dire de là où vous partez actuellement. On est sur le soleil, donc j'ai envie de vous dire que c'est une très belle énergie. Mais ça pourrait aussi nous parler de se sentir ébloui, voilà, l'idéalisme. Donc c'est peut-être d'avoir une vision des choses qui est un peu tronquée par un idéalisme démesuré ou par... vous savez, quand on veut croire à quelque chose tellement qu'on s'en convainc, même si c'est pas la vérité, il y a un peu ces énergies-là. Donc faites attention à pas être illusionné ou tomber dans une forme de déni par rapport à quelque chose. C'est un peu cette notion de... ne vous laissez pas convaincre vous-même par l'idée que quelque chose pourrait vous rendre heureux. C'est peut-être ça l'idée. C'est attention aux personnes qui vendent du rêve et qui finalement sont pas ancrées dans quelque chose de vrai, de concret, de tangible. Ça pourrait aussi nous parler de vouloir croire en un rêve, de vouloir aller vers ce rêve, et il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est juste qu'il faut que ça soit proportionné et que ça soit pas... que ça soit basé dans du concret, dans du tangible, dans du matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très bien, hein, c'est une belle énergie, mais il faut juste, on va voir au niveau des obstacles, du coup, qu'est-ce qui se... Ah, il y a quelque chose qui s'élève par rapport à un projet ou peut-être à une relation. Quelque chose qui s'élève et qui complique les choses. Ou qui fait prendre des détours, en fait. Il faut contourner... Là, j'ai l'impression que pour vous, il faut contourner la montagne. C'est ça. Vous voyez, en plus, ici, on voit un échiquier. Il y a une idée ici de jouer les choses stratégiques, d'être stratégique dans son approche. Si on est face à un mur, c'est de passer par un autre endroit. C'est de passer par autre part, faire autre chose. Ok, on va voir. C'est ça. Il faut pas que vos choix soient mettre en danger ou en péril votre santé physique ou morale ou émotionnelle. Donc en gros, c'est aller vers l'objectif, mais essayer de contourner l'obstacle plutôt que de vouloir à tout prix finalement aller contre un mur, quoi, vous prendre un mur à chaque fois. Ça, c'est vos ressources. C'est l'intelligence. Vos ressources, c'est d'utiliser votre mental à bon escient. Ça peut aussi nous parler, le renard, de notre mental qui peut parfois un peu nous... Voilà, ne perdez pas de vue l'objectif, mais ne vous laissez pas complètement happer par l'objectif non plus. C'est un peu ces énergies-là. C'est garder le but clair, ne dérivez pas, mais en même temps, ne vous infligez pas des contraintes ou des difficultés supplémentaires qui pourraient être évitées. C'est ça qu'on nous dit ici. Au niveau de ce qui va se produire, l'avenir... En tout cas, ce qui est au programme pour le mois, la suite des événements, on a le bouquet, donc on nous parle d'un cadeau. Ou d'une abondance, d'une profusion de quelque chose. Je pense que ça pourrait nous dire au niveau pro d'être vraiment reconnu et sollicité et mis en avant par rapport à ses compétences. Ça pourrait nous parler d'avoir vraiment acquis des compétences dans un domaine et de devenir réputé, de devenir reconnu pour ça. Ça pourrait aussi être dans la famille ou le couple, voilà, de montrer aux autres que vous êtes tout à fait apte à faire les choses que vous voulez faire. Et il y a un peu une notion d'être respecté par ce qu'on a réussi à faire et par ses compétences, par les compétences que l'on a réussi à créer finalement. Ou en tout cas, les compétences qu'on a pu développer. J'en prends une pour voir. C'est ça. On en revient toujours dans une idée de garder une certaine mesure dans la façon dont vous allez
aborder les problématiques ou aussi prendre des décisions avec des gens. S'il y a des choses où vous êtes impliqué avec d'autres gens, c'est comment on prend les décisions ensemble sans imposer aux autres ses idées. Il y a un peu cette notion-là. Alors maintenant, on va voir au niveau sentimental. Vous avez le bateau. Allons voir ça. Le bateau. Ça pourrait nous dire partir en vacances avec son compagnon ou son partenaire ou sa partenaire. Ça peut nous parler, c'est ça, de vouloir en fait, j'ai l'impression que plus généralement, c'est l'envie de vouloir créer et partir dans une nouvelle aventure avec quelqu'un si on a déjà quelqu'un dans sa vie. J'ai l'impression que ça me parle plus aux gens en couple là, étonnamment. Et si vous êtes célibataire, c'est que vous êtes très ouvert à de nouvelles rencontres et j'ai l'impression que vous êtes très... vous allez pouvoir en fait remplir vos besoins émotionnels même si vous n'avez pas quelqu'un d'officiel dans votre vie. On dirait que faire des choses entre amis ou faire des choses pour renforcer le lien au sein de son couple et l'intimité et la complicité, ça va être au premier plan de ce mois pour vous. C'est peut-être aussi aller avec des amis, voir plus de monde, pour ne pas être trop renfermé sur le couple, sur quelque chose, la routine, le quotidien. C'est de pouvoir ouvrir aussi ses horizons et s'épanouir avec d'autres gens autour. Bon, c'était assez rapide ça. Le yin et le yang, creativity. Ça pourrait nous parler de vouloir peut-être lancer des projets en famille ou avec votre partenaire si vous avez quelqu'un dans votre vie, hein. Parce qu'on nous parle d'un bon équilibre, d'une très bonne compatibilité. Ça pourrait nous paraître vraiment vouloir lancer peut-être un projet ou d'avoir une envie de s'expatrier, de déménager ou tout simplement, voilà, plus simplement, ça serait partir en vacances. Mais il y a peut-être un peu une autre... un autre niveau de lecture où on nous parle vraiment de vouloir créer quelque chose. On va prendre une dernière pour compléter ça. Ouais, on reconnecte avec son partenaire si on avait vraiment, s'il y avait un peu de l'eau dans le gaz en ce moment ou que c'était un peu tendu. Là, il y a une opportunité de pouvoir vraiment se retrouver au sein de son couple ou de sa relation. Il y a une forme d'empathie, de réciprocité dans les sentiments. C'est très joli. C'est de bon augure en tout cas. On va voir au niveau de la carte conseil pour vous, c'est quoi ce mois-ci ? Chercher du coup. Vous, on a le deuxième chakra qui est le chakra sacré, qui va nous parler du révocation du vœu de sacrifice, libération de la blessure, d'humiliation. Et je propose évidemment des accompagnements et des bougies magnétisées. Vous pouvez me contacter directement via mon site web, lodufeu.com, formulaire de contact, et je vous donnerai voilà, le protocole et la façon dont je fonctionne si ça vous intéresse de travailler avec moi. Et sur ce, vous pouvez aussi me retrouver sur Patreon si ça vous intéresse de pouvoir avoir du contenu exclusif, notamment des tirages à choix que je fais là-bas, entre autres choses. Et puis moi, je vous souhaite un très très joli mois et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.